parle ce soir de Ralph Mahoney. Ralph Mahoney, c'est un homme de Dieu que Dieu a utilisé très puissamment. Il nous a conduit à ce que nous puissions comprendre vraiment une dimension spirituelle très puissante. C'est un docteur, c'est un Américain. Il a été utilisé puissamment un peu partout dans le monde. Son ministère a été vraiment vaste. Et ce soir, l'Esprit de Dieu m'a conduit à ce que nous puissions l'honorer ce soir et que nous puissions échanger ces citations, tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous a transmis. Écoutons les conseils de la sagesse de cet homme de Dieu et que nous allons commencer cet enseignement sur le rôle de la prophétie dans la prière à travers ces citations. Et moi, comme je le fais d'habitude, et de temps en temps, je rebondirai sur ces citations et c'est là que je pourrais aussi personnaliser et vous transmettre pour que vous puissiez mieux comprendre selon que l'Esprit de Dieu me permettra de le faire. Alléluia, c'est important. Vous savez, ce thème-là, le rôle de la prophétie dans la prière, c'est souvent il n'est pas abordé. On va parler de la prophétie. Mais associer la prophétie dans la prière, souvent, on n'en parlait pas. On ne trouve pas souvent les enseignements là-dessus. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu m'a permis à ce que nous puissions aborder ces points qui va d'ailleurs nous amener à conclure cette série d'enseignements sur comment devenir un guerrier dans la prière. Parce que ça, c'est un sous-titre de comment devenir un guerrier dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui n'est pas comprise et pourtant elle est active au milieu des enfants de Dieu. Si on ne la comprend pas, on peut passer complètement à côté. Et on ne va pas comprendre comment interpréter ce que Dieu nous dit dans notre vie de prière ou dans notre vie tout simplement d'enfant de Dieu. On va se dire, Dieu ne m'utilise pas, ou comment Dieu va m'utiliser, et pourtant Dieu utilise où? Nous-mêmes, nous stoppons le processus que Dieu a mis en place pour que nous puissions grandir, nous puissions être utilisés, ou nous puissions nous épanouir comme il faut. Oh, merci Saint-Esprit pour cet enseignement. Gloire à toi. Alors, le docteur Ralph nous dit ceci. Le sujet de notre étude sur ce point, sur l'acte de prier, des prières prophétiques, est très, très, très important. L'histoire suivante, l'histoire que je vais vous lire, vous aidera à comprendre la nature de la prière prophétique. Il nous décrit en disant ceci. Il nous explique, on va voyager dans le temps. Il dit, en 1968, nous avons eu une des conférences. Plus de 1800 personnes y ont assisté. Le vendredi était réservé pour un jour spécial de prière et de jeûne. C'était pendant ce temps que nous avons prié pour les besoins personnels des personnes qui assistaient à la conférence. Nous avons formé quelques équipes de prière, chacune composée de 5 ou 6 leaders spirituels. Les personnes venaient ensuite à l'avant de l'auditorium pour la prière. Beaucoup de gens venaient à l'avant dans la salle ou dans la grande salle où ils étaient pour la prière. Et comme des fois vous avez déjà peut-être assisté à des manifestations où des fois on appelle les gens à venir devant et quand nous aurons notre plus grande église, l'auditorium à l'île de la Réunion où il y aura plus de 1800 personnes et 2000, 3000, 4000 personnes viendront un peu partout, de 20 000 personnes viendront, 50 000 personnes viendront du monde entier pour pouvoir que nous puissions célébrer notre Seigneur. Et je vous laisse imaginer comment, quand nous ferons les appels comme ça à venir devant, comment ça sera glorieux. Amen. C'est un clin d'œil prophétique toujours. N'oubliez pas que cet enseignement est vraiment avec une forte sensibilité prophétique. Parce que le thème, c'est le rôle de la prophétie dans la prière. Soyez à l'écoute parce qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu peut me donner une parole à libérer, une parole prophétique à libérer dans votre vie ou bien dans la vie de l'Église pour que tout simplement les choses puissent s'établir comme il faut.
Alléluia. Alors, il dit ceci. Les personnes venaient ensuite à l'avant de l'auditorium pour la prière. L'équipe de prière dont je faisais partie était composée de ma femme et d'un missionnaire qui avait passé plus de 40 années en Afrique, ainsi que Ruth et Allen Banks, tous deux de ministres âgés. J'étais émerveillé par le précieux mais puissant ministère de Ruth. Elle était une merveilleuse sœur avec des cheveux tout blancs qui avait marché avec Dieu la majeure partie de sa vie. Elle imposait gentiment ses mains sur la tête de chaque personne. Elle commençait à prier. C'était une prière pure et prophétique. Elle imposait gentiment ses mains sur la tête de chaque personne. Elle commençait à prier. C'était une prière pure et prophétique. Même si la majorité des gens pour lesquels nous avons prié étaient des inconnus, les prières de Ruth étaient spécifiques. Elle s'adressait aux besoins secrets de chaque personne. Elle mentionnait dans ses prières des secrets si personnels que les gens commençaient à pleurer. Ces personnes se rendaient compte soudainement que Dieu connaissait les plus petits détails de leur fardeau, de leur peine et de leur tristesse. Le ministère de l'amour et de la grâce de Dieu préparait leur cœur pour que l'équipe de prière puisse leur donner les conseils nécessaires pour les mettre sur la bonne voie. J'écoutais, j'ai regardé très attentivement. La sœur Ruth Banks touchait toujours directement les besoins spécifiques de ceux pour qui elle priait. Sa prière prophétique était toujours exacte, au point même de mentionner les détails cachés de la vie de la personne. Je n'avais jamais vu quelqu'un prier comme ça auparavant dans ma vie. J'avais dit au Seigneur que je ne comprenais pas tout ce que j'avais vu ou entendu. Mais je lui ai demandé la capacité et la grâce de prier comme cette servante de Christ. Je désirais que le Saint-Esprit me libère des limites de mon esprit charnel et de ma compréhension humaine. Je lui ai demandé de me donner sa sagesse divine et sa connaissance pour pourvoir aux plus grands besoins de ceux qui sont accablés à travers le monde entier. Je me rends compte maintenant que je commençais seulement à comprendre l'importance des rôles jumeaux de la prophétie et de la prière. Je ne peux pas prétendre avoir aujourd'hui un ministère comme celui de la sœur Ruth, mais j'ai découvert que si je m'abandonne à l'onction du Saint-Esprit dans la prière, il me permet de prier les prières de Dieu, de ressentir les sentiments et de penser ses pensées. La prière prophétique devient alors beaucoup plus personnelle et précise. Elle est beaucoup plus efficace dans les vies de ceux pour qui nous prions. Ceci ne signifie pas que nous sommes infaillibles dans notre ministère et que nous ne faisons jamais d'erreur. Aucun de nous n'est parfait et nous avons tous besoin de confirmer notre témoignage ou notre jugement avec des frères et des sœurs bien établis en Christ. Cependant, notre prière accompagnée du don des langues et de la prophétie peut amener l'intervention de Dieu dans nos vies personnelles et dans la vie d'autres personnes. Alléluia! Oh, mes frères et sœurs, vous entendez ces témoignages de la sœur Ruth Banks, cette servante de Dieu, comme le souligne l'homme de Dieu Ralph, qui décrit, qui montre comment cette servante de Dieu était utilisée d'une manière surnaturelle, comment à travers les dons que Dieu lui avait donnés, elle pouvait prier personnellement pour chaque personne. Quand elle priait les besoins exacts de la personne pour qui elle imposait les mains. Et la personne disait, mais comment cette personne, cette servante de Dieu connaît autant mes besoins? Vous comprenez combien c'est tellement important d'aller dans la dimension de pouvoir prier avoir la prière dans le domaine de prophétique.
on prie avec une percée prophétique. On libère une parole dans la prière même. On sait, on a la révélation de la part de Dieu que la vie de ce que la personne traverse. Et ce qui fait que quand tu arrives à prier de cette façon-là, la personne va facilement venir, va s'accorder à ce que toi tu as déjà vu, va s'accorder à ce que tu viens de dire. Et sa foi sera grande. Pourquoi? Parce qu'elle sait, il n'y a que Dieu qui peut te révéler ce que la personne est bataille avec dans son secret. Et du coup, tu aides l'autre à venir à ta rencontre en disant: oh mon Seigneur, oui, c'est toi qui me parles. Oui, si c'est une maladie quelconque, si c'est une souffrance quelconque, tu as libéré. Quand tu pries, tu proclames quelque chose. Eh bien, cette prière qui révèle ce qui se passe réellement dans la vie de la personne va permettre à ce que tu ne puisses pas prier seul, mais tu vas prier avec la personne, vraiment à 100%. Parce qu'à ce moment-là, même te dépassant, parce qu'à ce moment-là, la personne, quand elle comprend ça, elle dit: mais cette personne, c'est une servante de Dieu, c'est un homme de Dieu. Personne ne pouvait lui dire que c'est ça, c'est que je suis en train de traverser. Et là, la personne croit vraiment que ce que tu vas rajouter après vient de Dieu. Et donc, ça vient renforcer sa foi. Et du coup, tu pries, pour toi, tu peux juste prier d'une manière simple, mais la personne, sa foi sera encore plus grande que même plus que la tienne. Et ça fait qu'il y a un résultat. Regardons pour appuyer cela, tout ce que nous venons d'entendre à travers l'homme de Dieu. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous voyons très bien. Allons-y. Je vous invite à ce que nous puissions prendre 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 et verset 25. Qu'est-ce qui est écrit? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Alléluia. Vous voyez, mes frères et sœurs, cette dimension-là de prier, ça ramène à ce que la foi soit renforcée. Et ces passages nous disent que le ministère prophétique révélera les secrets du cœur de l'inconverti. Il sera ainsi convaincu de son péché, tombera sur ses genoux dans l'adoration et puis confessera que Dieu est parmi nous. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Oui. Ainsi soit-il. Oui. Il va dire Amen. Amen. Ainsi soit-il. C'est comme ça. Il va voir. Il y a des moments où tu vas batailler avec l'incrédulité des gens. Mais si tu rentres dans le domaine prophétique, tu pries tout simplement. Dans le domaine prophétique, ça veut dire que ce que tu as de prier, c'est une prophétie. Mais la personne, ce n'est pas la peine de dire ainsi Dieu me dit. Non, toi tu parles seulement, mais ce que tu as de révéler, c'est prophétique. Et la personne va réaliser que ce que tu as de dire, c'est sa vie. Tu as de prier pour sa vie. Je t'assure, ça va faire que la prière va passer dans une autre dimension. Regardons, parlons un peu de la prière prophétique. D'abord, la prophétie est l'acte de prononcer avec spontanéité des paroles données par l'Esprit dans une langue que nous ne connaissons pas. C'est ça la définition de la prophétie. Et donc, ce sont des paroles auxquelles nous n'avons pas pensé avant et que nous n'avons pas désiré. Mais à un moment donné, nous n'avons pas désiré auparavant, mais d'un seul coup, ces paroles vont surgir comme ça et nous commençons
nous réalisons que nous sommes en train de les dire. Pourquoi? Parce que c'est soufflé, c'est installé par l'Esprit de Dieu lui-même. Ces paroles nous sont données par le Saint-Esprit quand nous parlons pour les biens de ceux qui sont auprès de nous. Et Dieu va mettre ces paroles et nous allons pouvoir libérer ces dimensions-là de prière. Nous avons un exemple précis de la manière dont la prophétie est donnée quand nous examinons un événement de la vie. Par exemple, nous voyons un peu sur la vie de Moïse. Nous voyons très bien que dans Exode chapitre 7, versets 1 et 2, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon. Mettons le focus sur Aaron ton frère sera ton prophète. Les paroles qu'Aaron prononçait en tant que prophète de Moïse lui étaient données par Moïse. Aaron ne déclarait pas ses propres paroles. C'est la manière dont le don de la prophétie opère. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit donne les paroles, nous les partageons avec d'autres personnes par la prière. La prophétie peut aussi être employée pour édifier, réveiller, réjouir d'autres personnes, comme nous le voyons bien dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, comme il est écrit. La prière prophétique, je vous assure, mes frères et sœurs, cette prière est la clé qui ouvre les portes du royaume pour avoir accès à la puissance et au dessein du peuple de Dieu. Ça fait bouger les choses parce que c'est spontané et ce n'est pas calculé. Ça n'a pas. Toi-même, quand tu le libères, tu découvres au même moment avec la personne pour qui la parole est adressée. Et c'est pour cela, c'est vraiment une dimension très grande. Et je t'encourage ce soir, l'objectif de cet enseignement, c'est pour que tu puisses nourrir ta foi et que tu puisses rentrer dans cette dimension. Je vous assure, ce que je suis en train de vous dire, beaucoup de ministères n'en parlaient pas. L'Esprit de Dieu m'a conduit à ce que je puisse vous en parler parce que Dieu a prévu d'utiliser parmi nous certains d'entre nous dans cette dimension-là pour que nous puissions avoir ce côté-là où nous allons prier pour les autres, pas tout simplement en disant oui, Dieu m'a montré, voilà, je te parle de ceci ou cela. Non. Toi aussi, tu es en train de prier. Mais la personne pour qui tu es en train de prier réalise que tout ce que tu es en train de dire dans la prière, c'est sa vie. Et pourtant, il ne t'a pas dit. C'est cette dimension-là dont je parle. C'est cette dimension-là prophétique dont je suis en train de vous révéler ce soir. C'est important parce qu'on en a besoin. Pourquoi? Parce que la personne, tu ne le connais pas. Peu importe les personnes, comme nous avons vu la servante de Dieu, Ruth Banks, la manière dont elle priait. Et ça a donné envie à l'homme de Dieu, docteur Ralph, de pouvoir dire, oh Seigneur, je veux, ça, je veux. Écoutez, comme je vous disais, la prière prophétique est la clé qui ouvre les portes du royaume pour avoir accès à la puissance et au dessein du peuple de Dieu. Regardons 3 points. 3 points qui sont vraiment très nécessaires. D'abord, la prière, il faut savoir que la prière est l'homme qui parle à Dieu. C'est ça. Quand on est dans la prière, c'est l'homme qui parle à Dieu. Quand tu pries, c'est toi l'homme qui parle à Dieu. C'est bon? Ça, on l'avait vu. La dimension prophétique est ordinairement Dieu qui parle à l'homme par l'homme. C'est ça la dimension prophétique. La prophétie est normalement Dieu qui parle à l'homme par l'homme. Comme nous avons vu, la prophétie, la personne reçoit de la part du Saint-Esprit, ok? Il transmet à l'autre homme. Mais maintenant, la prière prophétique va dans la dimension où le Saint-Esprit qui parle à travers nous, à travers un homme en prière avec Dieu le Père. Tu comprends? La personne est dans la là dans la dimension de la prière
Mais quand tu rentres, elle arrive dans la dimension de la prière prophétique, le Saint-Esprit va parler à travers cette personne en prière avec Dieu. En fait, la dimension prophétique, vous savez, cette prière prophétique, c'est quoi? Je vous explique. La prière prophétique va intervenir où? Vous comprenez? Quand nous prions en langue, par exemple. Quand tu pries en langue, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais le Saint-Esprit soumet, le Saint-Esprit est en train de soumettre ce dont tu as besoin ou ton adoration auprès de Dieu directement. C'est bon? Mais maintenant, quand tu es dans la dimension de la prière prophétique, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Ce que le Saint-Esprit est en train de soumettre auprès du Père est traduit. Cette fois-ci, tu l'entends. Et donc, tu es en train de prier, parce que tu l'entends, tu es en train de prier, et tu es en train de recevoir la traduction. Et donc, toi, tu es en train de prier ce que le Saint-Esprit est en train de soumettre au Père. C'est pour cela que, comme le Saint-Esprit sonde les reins de chacun, comme le Saint-Esprit connaît la vie de chacun, et le Saint-Esprit sera en train de dire la vie de la personne pour qui tu es en train de prier. Alléluia! Eh, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Hey! Wow! Où est-ce que tu as déjà entendu ça? Cherche là où tu as entendu. Et cela est dit. C'est là, ce n'est pas n'importe où tu vas entendre. Et cet enseignement qui te révèle ce point-là, cette dimension-là, c'est la dimension de la prière extrême. Vous savez, il faut venir à la montagne que Dieu nous a donné, l'église colonne de feu, pour que tu puisses apprendre comment prier. Je vous assure, l'Esprit de Dieu va continuer à nous révéler les enseignements qui vont t'amener à ce que tu puisses comprendre la profondeur de la parole de Dieu, afin que tu sois un soldat, un guerrier qui opère dans toutes les dimensions. La prière prophétique va dans cette dimension-là, où tu es en train de prier, mais la personne dit « Waouh, c'est quoi ça ?» Mais même toi-même, tu dis « Waouh, c'est quoi ça ?» Mais oui, parce que cette fois-ci, tu assistes à ce qui est dans la dimension de la Trinité. C'est comme si tu es invité. Tu es invité devant le trône et tu entends d'assister à la conversation. Saint-Esprit est en train de parler au Père. Oh, mon frère, tu comprends cette dimension-là? Tu comprends cette dimension-là? C'est une dimension que Dieu a prévue pour cette saison, pour que les enfants de Dieu puissent être encore puissants, que les athées puissent être troublés, puissent dire waouh, est-ce qu'un homme peut connaître des choses qui sont cachées au temps? Oui, vous savez, on a vu que les hommes de Dieu comme Élisée, Dieu les utilisait d'une manière extraordinaire. Où on va voir que même ce qui était le roi syrien, ce qu'il disait dans sa chambre, Dieu révélait au prophète. Et le prophète savait ce qui était dit dans le secret. Pourquoi? On lui avait dit au roi, le roi avait dit, mais qui révèle au peuple d'Israël que nous allons attaquer à tel endroit? Et c'est ça, je lui ai dit, ben, il y a quelqu'un en Israël, un prophète qui s'appelle Élisée. Celui-là, il est dangereux. Et c'est pour cela, il révèle tout au roi d'Israël, là où nous allons attaquer. Et c'est là que Dieu avait montré qu'il est le Dieu d'Israël. Celui qui combat, il est au milieu du peuple, de son peuple. Et il y a des prophètes qui sont là. Il y a l'homme de Dieu qui est là. Mon frère, ma soeur, Dieu prévoit qu'il puisse t'utiliser pour que le monde dans lequel nous sommes puisse être rempli de la confusion et les gens puissent se repentir parce qu'ils sont en train de vivre des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Ils vont voir, tu nages dans la dimension de guérison. Ils vont voir, tu nages dans la dimension de la délivrance. Ils vont voir, tu nages dans la dimension où tu pries pour leur famille. Ils voient les choses sont exaucées. Ils vont voir, tu nages dans la dimension où tu t'accordes, où vous vous accordez, vous priez et nous voyons la main de Dieu. Il va voir, nous nageons dans la dimension où nous
disons tout, juste dans la prière, nous ne disons rien du tout, mais nous disons les choses, ils voient, nous révélons des choses qui sont cachées dans leur vie. Ils vont dire, aïe, 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 il y a un Dieu. Le roi syrien avait connu à ce moment-là qu'il y avait un Dieu en Israël. Il faut que les athées, les non-croyants puissent réaliser qu'il y a un Dieu qui marche avec nous. Non pas pour que nous puissions fanfaronner, non, pour qu'ils puissent venir à Dieu. Dieu veut que toutes ces personnes-là, qui sont des personnes qui sont appelées à évoluer dans le royaume. J'ai rebondi sur l'enseignement que j'ai donné dans Agape aux autres cases hier, qui est déjà sur YouTube. Vous pouvez écouter sur le baptême. Et il faut être, où nous avons vu comment il faut être, que nous puissions être les enfants du royaume. Où nous sommes nés de nouveau, nous soyons nés de nouveau et que nous puissions être les enfants du royaume. Il faut que ces personnes-là puissent venir dans le royaume. Comment nous pouvons les cacher? En utilisant tout ce que Dieu a donné. Tout ça, ce sont des capacités, ce sont des dons. C'est notre dimension du don prophétique. Oui, la prophétie, ce n'est pas juste de dire ce qu'on a reçu de Dieu pour dire auprès d'autres personnes. Non, pas du tout. Mais ça peut aussi agir dans cette dimension-là. Vous voyez ces 3 points que j'ai parlé. La prière, je vous ai parlé de la prière qui s'agit de la relation entre l'homme qui parle à Dieu. La prophétie, qui est une dimension où l'homme parle à Dieu, où Dieu parle à l'homme, et à travers un homme, à travers un autre homme, et aussi cette dimension-là de la prière prophétique, où le Saint-Esprit lui-même va parler au Père, mais en permettant que l'homme puisse entendre. Tous ces 3 points sont nécessaires pour l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, comme au ciel, pour que les gens puissent voir que vraiment il y a la gloire de Dieu. Il y a un Dieu qui les aime et qui veut changer des choses. Écoutez, malgré l'importance et la nature fondamentale de notre sujet, ce point que nous parlons, ce thème que nous avons, il est difficile de trouver beaucoup d'enseignants. Comme je vous disais, c'est difficile de trouver beaucoup d'enseignants qui vont donner ces enseignements dans ce domaine-là prophétique. Et c'est pour cela, je crois même que jusque-là, on n'en parle pas encore souvent. Mais c'est la saison. Cette année, Dieu prévoit à ce que nous puissions en parler souvent. Dieu prévoit que les enfants de Dieu, que nous sommes, nous puissions aspirer à ça. Que tu puisses avoir envie et mettre-toi dans la disposition. Écris parmi les choses que tu veux vivre. Dans le domaine prophétique, écris ça aussi, que tu puisses le vivre et tu puisses le demander et tu vas voir. À la fin de cet enseignement, Dieu va te permettre à ce que tu puisses l'avoir. Je commence aujourd'hui et jusqu'au moment où chaque mercredi, les mercredis qui vont suivre, jusqu'au moment où je vais finir cet enseignement, je t'assure, commence à demander de maintenant. Tu vas voir comment Dieu va pouvoir t'utiliser très puissamment et tu vas commencer à goûter à cette dimension-là. Écoutez, voyons d'abord ce qui peut gêner ou perturber cela. Nous avons déjà étudié que 3 choses se produisent quand nous nous abandonnons à l'onction du Saint-Esprit dans la prière. Vous vous souvenez? On en avait parlé dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Premièrement, nous commençons à prier les prières de Dieu. Quand nous nous abandonnons à l'onction du Saint-Esprit dans la prière, nous allons commencer à prier les prières de Dieu. Nous avons vu que nous commençons à ressentir les sentiments de Dieu. Nous avions vu que nous commençons à penser les pensées de Dieu. Vous vous souvenez? Nous avons déjà vu ces points-là. Écoutez, la prière prophétique nous aide à penser les pensées de Dieu avec exactitude. Ça sera pour moi, franchement, les thèmes que nous allons pouvoir développer encore. Nous allons découvrir qu'une connaissance et des pensées prophétiques se forment dans la prière et sont exprimées par elle. J'étais étonné de découvrir que l'onction prophétique était plus étroitement associée avec la prière que la prophétie.
La prière et la prophétie sont reliées dans la vie de tous les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ça, nous voyons que un prophète, quelqu'un qui va rentrer, qui va évoluer ou qui veut évoluer dans le domaine prophétique, c'est quelqu'un qui va être vraiment assoiffé de la prière, qui va prendre du temps, qui va libérer du temps pour prier. Mes frères et sœurs, cette saison, c'est la saison où Dieu nous pousse à ce que nous puissions libérer des temps, cette soif de la prière. Et que je prie que nous tous, chacun puisse encore avoir, à partir de ce soir, avoir un gros volume de la soif de la prière. Prière personnelle. Où tu vois que tu pries même quand tu dors, tu te réalises que tu dors même et tu es en train de prier. Je prie pour que nous puissions nager dans cette dimension-là, afin que nous puissions être en train de dormir et que nous puissions recevoir des songes, des visions de la part de Dieu. Oui, Dieu veut que nous puissions nager dans ces dimensions-là. C'est ça la volonté de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu puisses passer à côté, parce qu'il a prévu des points comme ça. Regardons un peu les hommes de la parole de Dieu qui ont montré, qui ont été vaillants dans la prière. Et Dieu les a utilisés vraiment dans cette dimension-là où ils prient, ils ont des prières, exactement les choses qui se passent dans la vie de la personne. Regardons, voyons à travers le Nouveau Testament, commençons avec le Nouveau Testament déjà, voyons Siméon et Anne. Siméon et Anne étaient des prophètes. Siméon était un prophète et Anne une prophétesse, mais tous les deux âgés qui vivaient dans le temple à Jérusalem. Dieu s'est servi d'eux pour bénir Marie et Joseph quand ils ont apporté le bébé Jésus au temple pour être présenté à l'Éternel, mais avec une précision comme pas possible. Dieu s'est servi de Siméon et d'Anne pour prophétiser concernant leur enfant nouveau-né. C'était aussi une parole d'encouragement, des bénédictions et des desseins divins à un moment important de la vie des parents. Pourquoi? Parce que les parents savaient déjà. Mais jusque-là, c'était... Ils avaient des anges qui leur parlaient. Ok, bon, il y avait les rois mages qui étaient venus, mais il n'y avait pas le côté serviteur, servant de Dieu. Vous comprenez? Le roi mage, c'était des magiciens. Vous comprenez? Et de l'autre côté, il y avait les bergers. Les bergers, ils n'avaient rien de service sacerdotal. Vous comprenez? Mais maintenant, là, cette fois-ci, ce sont des personnes pieuses qui étaient là, dans la présence de Dieu, qui s'étaient consacrés à la prière, qui parlaient de la part de Dieu. Chacun à son moment. Siméon avait parlé, Anne aussi, quand ils avaient croisé Anne aussi à son tour avait dit des choses qui allaient dans le même sens et des choses que les parents savaient déjà. Et donc, quand ils étaient en train de prier, ils priaient vraiment et ça révélait ce que les parents avaient déjà reçu. Donc, vous voyez cette dimension-là où Dieu s'est manifesté de cette façon-là. Donc, Dieu s'est servi d'eux pour prophétiser concernant cet enfant-là. Les Saintes Écritures donnent une belle description de la vieille prophétesse Anne. Elle était une femme qui avait une vie de prière plutôt spéciale. Allons voir, qu'est-ce que dit la Bible dans Luc chapitre 36, Luc chapitre 2, verset 36. Voyons ce que dit la parole. Luc chapitre 2, verset 36. La Bible dit ceci. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. Elle était fort avancée en âge. Je saute un peu. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Regardez cette dimension de la piété. Dieu appelle à ce que nous puissions rentrer dans la piété, dans la pureté, et nous puissions être pieux comme il faut. Pourquoi? Parce que nous puissions être sensibles à l'intégrité dans la présence de Dieu.
cette femme, elle est restée seulement 7 ans avec son mari. Elle était vierge, elle est restée 7 ans avec son mari. Et du coup, elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Pendant ces années-là, il n'y avait pas d'homme dans sa vie. Mais elle s'est mise à part, elle a compris en disant, moi, ma vie c'est prier. Ma vie c'est servir Dieu. Bon, souvenez-vous qu'une femme n'avait pas, à ce moment-là, on est dans l'ancien, bien que ici on parle de la... Et elle apparaît dans le Nouveau Testament, mais à ce moment-là, ils étaient encore dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous, Jésus n'avait pas encore commencé son ministère, donc il n'avait pas encore commencé, il n'avait pas encore apporté la bonne nouvelle. Donc, ces personnes qui sont les dernières personnes que nous voyons, les derniers acteurs de l'Ancien Testament, que nous voyons bien que c'est écrit dans le Nouveau Testament, on voit, elles ne pouvaient pas servir plus que ça, plus que la dimension, le domaine de la prière. Et donc, elle priait et Dieu l'avait établie prophétesse. Elle parlait de la part de Dieu. Ceux qui disent que une femme n'a pas à enseigner. Écoutez, cette femme, elle était prophétesse et elle était au temple. C'est vrai, elle ne pouvait pas à ce moment-là, compte tenu de ce moment-là, parce que c'était des sacrificateurs qui parlaient, mais par contre, elle avait un rôle qu'elle jouait où les gens la contactaient. Elle exerçait le domaine prophétique. Elle était prophétesse. Ça veut dire qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui allaient vers elle et elle jouait son rôle de prophétesse. Et elle libérait des paroles prophétiques. Et pourtant, on est dans le temple. Elle servait Dieu. Elle était connue comme cela. Elle a bousculé les codes de la tradition. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle était pieuse. Elle était consacrée à Dieu. Elle n'a pas, c'est-à-dire les désirs sexuels ou les envies de dire, voilà, c'est sûr, c'est là, je vais tomber dans les bras de celui qui vient, ainsi de suite. Non, elle avait dit non. Je veux me consacrer à Dieu. Ma vie est pour Dieu. Je pense que, en tout cas, il ne nous a pas dit qu'elle avait décidé de rester comme ça. Mais tout simplement, tant qu'il n'y avait personne qui s'était présenté, elle a continué comme ça et les années sont passées. Mais elle n'était pas malheureuse. Elle servait son Seigneur, elle servait son Dieu. Et on voit comment Dieu va l'utiliser. Dieu va la choisir pour qu'elle puisse être cette voix prophétique qui va annoncer, qui va confirmer la venue du Messie. Messie déjà en chair parmi nous. Ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs. C'est ce qui change entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Ce qui change avec le ministère de Christ. Dès le départ, dès que Jésus vient pour sa première fois dans le temple, l'onction qui accompagne cet enfant démontre le caractère du ministère de la grâce de Jésus-Christ. Jésus-Christ établit, démontre comment les choses vont se faire. L'onction qui était avec cet enfant, Jésus, démontre en disant comment sera le ministère de Jésus. L'homme et la femme. Là, on nous présente deux ministères qui étaient des ministères dans l'Ancienne Alliance. Il faut se souvenir que le prophète dans l'Ancien Testament, c'est celui qui parlait de la part de Dieu. Les gens venaient consulter le prophète parce que c'est lui qui entendait Dieu et il transmettait au peuple. Les rois consultaient le prophète. Les enseignants consultaient le prophète. Donc, c'était la figure, la personne principale qui était plus près de Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, à ce moment-là, on nous présente, Luc nous présente au même moment ces deux ministères, hommes et femmes, pour montrer tout simplement ce que sera le ministère de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Dieu va utiliser de la même façon de la même façon que Dieu utilise l'homme, c'est de la même façon qu'il va utiliser la femme.
on nous a montré que Dieu les faisait déjà dans l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ va mettre ça sera beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Et au moment de l'apogée de la mission de Jésus-Christ, ça sera encore beaucoup plus flagrant que ça ne s'était jamais fait. Et quand est-ce que nous vivrons l'apogée? Quand est-ce que nous vivrons le temps fort du ministère de Jésus-Christ? C'est la fin des temps. Eh bien, tu as compris, nous sommes dans cette saison où nous allons voir des choses que nous n'avions jamais vues auparavant. Tout ce que nous avons entendu déjà, nous allons encore vivre des choses que nous n'avions jamais vues. Et donc, c'est pour cela, je vous invite, mes frères et sœurs, sortez des fausses croyances ou des faux enseignements que vous avez reçus concernant la limitation du ministère de la femme. Non, ne regardez pas là-dessus. Ne regardez pas là-dessus. Et ma soeur, ne te laisse pas perturber par quiconque qui t'avait enseigné à un moment donné en disant, toi tu es une femme, que tu ne pourras jamais prêcher la parole devant les hommes. Ça, c'est des faux enseignements parce que ça ne révèle pas le caractère du ministère de Jésus. Et par la suite, quand Jésus aura 30 ans, quand il va commencer son ministère, nous allons voir vraiment, il va laisser beaucoup plus de femmes et il va être entouré des femmes vont se rapprocher de lui. Ce qui n'était pas le cas avec tous les serviteurs de l'Ancien Testament. Jésus-Christ va montrer l'équilibre. Il va démontrer vraiment l'équilibre autour de lui. Il y aura des hommes, il y aura des femmes aussi. Et c'est pour cela que nous puissions voir que l'importance de la dimension prophétique de notre Seigneur, c'est de pouvoir établir les choses. C'est bon? Allons-y maintenant. Continuons avec ces passages. Je disais, on est toujours dans Luc chapitre 36, verset 38. Il est écrit, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle est restée comme ça. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Est-ce que tu peux souligner, mes sœurs, toi qui es célibataire, est-ce que tu peux souligner, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière? Vous savez, quand je dis que quand tu es célibataire, ce n'est pas une sorte d'opprobre. Non, comprends tout simplement dans quelle dimension Dieu t'appelle. Regardez, elle a été la personne que Dieu va utiliser d'une manière extraordinaire. Elle a été la voix prophétique. Si elle n'avait pas pris avec joie cette vie qu'elle avait, elle ne pouvait pas arriver à cette dimension. Dieu peut t'appeler, peut te priver de telle chose. Ce n'est pas pour autant que tu vas être malheureux ou malheureuse. Mais prends tout simplement cette voie, cette direction que Dieu te donne avec joie. Si c'est la volonté de Dieu que tu puisses être marié, ben tu seras marié. Si c'est la volonté de Dieu que tu puisses avoir des enfants, ben tu en auras. Mais si c'est comme ça que tu ne puisses pas avoir des enfants, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une malédiction. Non, pas du tout. Parce que pourquoi tu vas voir le côté de la malédiction, toi qui es enfant de Dieu, au lieu de voir que tu es un enfant de Dieu et aucun de tes cheveux, le diable ne peut toucher aucun de tes cheveux. Aucune malédiction ne peut toucher un de tes cheveux. Parce que l'Éternel est celui qui ne sommeille ni ne dort, qui campe à tes côtés. Regarde plutôt ce côté-là. Regarde plutôt cette parole. Parce que tu es enfant du royaume. Vers qui cette parole est adressée? Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il campe à nos côtés. Pourquoi regarder le côté des malédictions? Regardez le côté où on a été limité. Ok, il y a des moments où on peut prier dans ce sens-là, mais à un moment donné, que tu puisses vraiment comprendre que, écoute, je suis un enfant de Dieu, maintenant j'ai prié, ok, selon la volonté de Dieu, ça se fera, mais je fonce, je me focalise sur quoi? Sur faire la volonté de mon Père. Je me focalise sur ce à quoi j'ai été envoyé sur la terre. Nous tous, nous avons été faits pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour le glorifier. Alors, qu'est-ce que je suis amené de faire? Eh bien,
ça peut être pour toi d'abord de pouvoir dire, ma vie est pour Dieu. Et quand ce sera le temps de Dieu, je vais pouvoir me marier. Quand ce sera le temps de Dieu, peut-être vous n'avez pas d'enfants, mais quand ce sera le temps de Dieu, vous aurez des enfants. Et peut-être vous avez des enfants, mais voilà, ok, alléluia, gloire à Dieu. Mais ne commence pas aussi à dire, oh, tu regardes, j'ai des enfants, regarde ce mari, regarde cette femme, ça devient un fardeau. Non, pas du tout. Mais restons tout simplement dans ce que Dieu nous a appelés à vivre. Regardons cette femme-là. Cette femme, elle n'avait pas, elle était seule. On ne parle pas qu'elle avait des enfants. Non, 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 elle est restée 7 ans et pendant ces 7 ans, elle n'avait pas eu d'enfants. Et c'est pour cela qu'elle est restée dans la présence de Dieu. Elle a optimisé le fait qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle a optimisé cela. Au lieu de pleurnicher en disant, ouais, pourquoi Dieu, tu ne m'avais pas donné d'enfants? Non, non, non. Elle a optimisé cela. Elle a servi le Seigneur. Elle s'est donnée à Dieu. Et on voit, aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, elle a été une voix prophétique. Mes sœurs, tenez sur le personnage, la personne de Anne. Et regardez que vous avez pleinement en Christ pour servir Dieu dans une dimension extraordinaire. Elle était au temple. La Bible déclare qu'elle était au temple. Alors, que personne ne puisse perturber ta position. Tu es une femme, tu es seule. Tu es femme seule. Et que, écoute, le diable ou aucun enseignement ne doit perturber ta position en disant que tu ne peux pas servir Dieu. Reçois cette parole prophétique sur toi au nom de Jésus. Et les potentiels de prédicatrice, de prophétesse en toi puissent être actionnés maintenant dans le nom puissant de Jésus. Parle de la part de Dieu devant les hommes, devant les femmes, devant des foules, au nom de Jésus, parce que tu es fait pour ça. Tu es faite pour ça. Dieu t'a établi pour ça. Et sers ton Dieu sans limitation. J'appelle la soif de mes sœurs ce soir. Mes sœurs, j'appelle votre soif. Que vous puissiez puiser dans ce réservoir de la soif d'Anne. Au nom de Jésus. Et ce soir, que l'onction qui était sur Anne puisse vous visiter maintenant dans le nom de Jésus. Cette onction de prière où elle a campé, elle était en train de prier. Écoute, ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas parce que tu pries, parce que tu as choisi de prier, que ça ne se fera pas. Seulement, il ne faut pas dire, je ne veux pas d'homme. Non, 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 ça, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire ça. Dis tout simplement, ma vie pour moi, je prie, je sers mon Seigneur. Mais maintenant, si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Mais n'attribue pas le fait que ça ne vient pas au diable. Non, oh, ne te rabaisse pas à ce niveau-là quand même. Dieu campe à tes côtés. Il est avec toi. Alléluia. Est-ce que je peux entendre mes sœurs qui acclament le Seigneur et qu'elles soient fortifiées au nom de Jésus ce soir? Au nom de Jésus. Et sois rempli de la vigueur en toi. Hey, Dieu t'a établi. Alléluia. Pour que tu puisses servir. Je vais finir ces versets. Aïe, 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 aïe. Quand est-ce que je vais finir ces versets? Écoute, j'y reprends. Elle était fort avancée en âge. Parce qu'à chaque fois que je commence, je reçois des choses à vous dire, mes frères et sœurs. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Depuis sa virginité. Ouais, elle a connu, elle n'était plus vierge parce qu'elle a connu le mari pendant 7 ans. Elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Celui qui va dire, oh, l'église Colonne de Feu, c'est quoi cette église-là? Jeûne, 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 jeûne. Regarde, quand tu veux forger, quand tu veux pousser les autres, si nous voulons évoluer dans cette dimension surnaturelle où nous parlons, nous pouvons intercepter, où nous pouvons être appelés à accueillir reçus, je veux dire, si nous voulons rentrer dans la dimension où nous sommes reçus sur la table de la Trinité, où la Trinité est en train de parler. Le Père, le Fils sont là en train de converser. Et nous, on nous invite. Si tu veux être invité à la conversation surnaturelle, et il faut cette dimension-là. Jeûne et prière. Oui,
Là, tu vas rentrer dans cette dimension-là. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Écoutez, mon frère, ma soeur, je veux vraiment que tu puisses prospérer. Je veux vraiment, et l'Esprit de Dieu le veut encore plus. J'ai remarqué quelque chose de très intéressant en étudiant des vies des prophètes. Vous savez, les récits de la Bible contiennent autant d'informations sur leur vie de prière que sur les prophéties qu'ils ont données. Pour la prophétesse Anne, la Bible dit plus au sujet de sa vie de prière que de ses prophéties. On ne parle pas beaucoup de ses prophéties. Elle était une prophétesse ointe, appelée de Dieu. Néanmoins, l'expression principale de son onction était dans la prière. Son ministère prophétique était surtout de la prière. Elle devait prier des centaines de prières prophétiques chaque jour. Nous avons seulement un exemple de la Bible où elle a prophétisé pour les gens de Jérusalem. Cette étroite association entre la prière et la prophétie est observée aussi dans l'église d'Antioche. Nous le voyons. Nous voyons cette dimension-là où l'église d'Antioche nage dans ce côté-là. Et où on peut lire dans Actes chapitre 13, verset 1. Nous allons finir avec ce verset-là. Et nous continuerons la fois prochaine. Parce que j'ai tellement beaucoup de choses à dire. On va terminer par ce passage de Actes chapitre 13 à partir du premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ça veut dire leur ministère, ça veut dire qu'ils étaient en train de prier et jeûner, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ces versets dans Actes nous montrent, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, nous montrent que les prophètes et les anciens d'Antioche passaient beaucoup d'heures dans le ministère de l'adoration, de la prière et du jeûne. Il semble que c'était la coutume ou la fonction de chacun dans la vie de cette église. Et c'est pour cela que l'église ne peut pas grandir. L'église ne peut pas nager dans la dimension surnaturelle si elle n'a pas la soif de la prière. Et c'est pour cela que j'étais submergé dans la dimension de la joie spirituelle. Quand j'ai vu le vendredi dernier, le monde qu'il y avait ici dans l'église, j'ai dit: waouh, merci Seigneur, merci. Il y avait tellement de monde qui était là toute la nuit. Ce n'est plus ce temps-là où on voit quelques personnes. Non, non, non. Il y avait beaucoup de monde qui était venu d'un peu partout. Pourquoi? Il faut, c'est la saison. La dimension du réveil, la dimension des capacités surnaturelles passe par ce côté-là où les enfants de Dieu excellent dans l'adoration, dans la prière et du jeûne. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. Il semble que c'était dans l'église d'Antioche, c'était la coutume ou la fonction de chacun de la vie de cette église. C'était leur manière de faire. Vous comprenez pourquoi l'église Colonne de Feu est établie sur l'église primitive des Actes des Apôtres. Parce que c'était comme ça. Les apôtres ont établi les églises comme ça. La folie dans la prière, où ils priaient comme des fous. Mais c'est comme ça. Si nous voulons voir des choses qui étaient là, nous devons passer par ça. Pendant plusieurs années, j'ai pensé que la première responsabilité ou la première fonction du prophète était de proclamer ou d'annoncer la parole du Seigneur. Par contre, aujourd'hui, nous voyons dans les Écritures qu'il passait plus de temps à prier qu'à prophétiser. Il passait plus de temps à prier qu'à prophétiser. C'est ça ce que nous voyons. Et maintenant, par contre, aujourd'hui, nous allons voir des enfants de Dieu qui veulent nager dans le domaine prophétique, mais qui n'ont pas vraiment cette endurance de la prière. Je vais juste tester en disant, bon, prions, commençons à prier. Tu vas voir, ceux qui ont souvent la soif de la prière, ce sont des personnes qui ne prient pas. Ce sont des personnes tu vas voir la prière matinale. Ce sont des personnes souvent,
Ils vont juste prier. Ils ne vont pas être assidus dans la vie de la prière matinale. Le fait d'apprendre à prier en commun. Parce que le domaine prophétique, si tu veux évoluer dans le prophétique, ton rôle sera de te révéler au milieu de l'assemblée. Donc, si tu n'as pas un temps où, si tu as une église où vous priez beaucoup, comme nous, par exemple, chaque matin, et que tu n'aspires pas à prier avec les autres, ensemble avec les autres, où tu entends la voix de l'ennemi qui veut te perturber. Il y a des esprits religieux qui veulent te perturber pour que tu ne puisses pas arriver à cette étape-là. Tu auras une pensée comme si c'est une sagesse, mais c'est une fausse sagesse qui te dit, écoute, le matin, ce n'est pas la peine. Tu peux prier tout seul. Il y aura certains matins où tu prieras tout seul et comme ça, tu vas recevoir de la part de Dieu. Non, c'est l'église où tu es te donne déjà la place à ce que c'est un privilège de pouvoir prier, t'accorder avec les autres. Il ne faut pas aller à t'isoler. Il faut que pendant ce moment-là, tu puisses prier avec les autres. Pourquoi? Parce que tu as de recevoir les capacités à saisir des choses prophétiques comment tu seras appelé à être servi, à être utilisé. Parce que tu seras utilisé pour être utile dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée de Dieu. Et puis, en dehors de ce moment-là, tu auras d'autres moments. Dieu va libérer des moments où tu auras la soif de prier seul. Et là, à ce moment-là, tu le feras. Et ces temps-là seront là. Vous savez, quand on aime, on fait. Pourquoi on fait? Ce n'est pas parce qu'on se force. Non, non, non. Parce qu'on est submergé avec ça dans le pensée. Et tu peux rester pendant un moment, tu as envie de penser à la personne que tu aimes. Tu penses à qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Alléluia. Bon, je ne vais pas dire Alléluia, mais bon, on peut le dire aussi. Qu'est-ce qu'il fait, hein? Qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est, hein? Ça va, tu envoies un texto, ça va ma chérie, tu vas bien, je t'aime, oh tu sais je t'aime fort, tu me manques, je t'aime, je te porte dans mon cœur. Mais ça ne va pas t'empêcher de faire des choses que tu as envie de faire. Vous comprenez? Tu peux être au travail et à un moment donné, tu auras un petit temps où tu pars dans ces pensées-là et tu reviens. Ou tu peux être, quand tu arrives à la maison, tu as fait d'autres choses, tu sens l'envie d'appeler la personne, l'envie de communiquer avec la personne, si elle n'est pas là devant toi, bien sûr. À ce moment-là, pourquoi? Parce que tu es amoureuse, tu es amoureux. Et c'est ça aussi. Quand on aime, quand on est amoureux de cette dimension-là, quand on a déjà reçu l'onction, quand on a déjà réclamé, on a déjà Seigneur, on a dit Seigneur, je veux, tu t'efforces, l'appétit vient en mangeant, tu fais, à un moment donné, tu vas voir, ça sera établi et tu vas avoir des moments spontanés comme ça où Dieu va se révéler dans ta vie. Voilà mes frères et sœurs, ce soir je m'arrête là et la prochaine fois nous allons voir aussi au milieu des hommes de Dieu comment Dieu s'est révélé. La prière doit nous permettre d'aller ensemble et de monter dans différentes dimensions. Nous allons voir comment ça avait changé la vie de Jérémie, comment cette dimension-là de la prière prophétique a accompagné les hommes de Dieu comme Élie, et d'autres aussi. Nous allons voir cette dimension-là pour que ça puisse être des exemples pour toi. Et ça va ouvrir de plus en plus cette soif, cet appétit d'être celui qui va nager dans la prière prophétique ou la prophétie dans la prière. La prophétie dans la prière. Je conclus en disant, la prophétie dans la prière, c'est quoi? C'est dans le domaine où tu vas prier. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de soumettre auprès du Père. Normalement, d'habitude, tu n'entends pas parce que tu es en train de prier en langue, tu ne sais pas ce que tu dis, mais il arrive à un moment donné que tu es en train de parler, mais ce que tu es en train de dire, c'est vraiment... Tu es en train de traduire en fait ce que le Saint-Esprit est en train de présenter devant le Père. Et donc, comme tu l'as dit, le Saint-Esprit révèle ce qui est au fond de nous ou dans la vie des gens. Et il expose auprès du Père. Et ça pourra être des choses parce que tu es en train de poser la main sur quelqu'un. Et donc, ça sera des choses que l'Esprit de Dieu est en train de révéler de sa vie auprès du Père. Et la personne, comme tu le dis en français, la personne sera en train d'entendre cela et sera touchée. Et pourquoi? Parce que ça va révéler des choses et la personne va croire encore plus. Et on a vu
selon la parole de Dieu, que c'est écrit, il faut que nous puissions rentrer dans cette dimension-là. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que les athées puissent venir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils puissent dire, aïe, 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 aïe. Il y a vraiment des hommes et des femmes de Dieu qui sont appelés à nager dans cette dimension-là. Et ces gens-là vont pouvoir se repentir. On a vu que c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 et verset 25. On a vu. Alors, si tu as des gens dans ta vie, dans ta famille, tu veux voir venir à Christ, demande aussi ses capacités. Ou tu veux tout simplement être utilisé très puissamment, demande cela. Amen. Voilà, l'Esprit de Dieu me conduit ceci. À ce que je puisse seulement rendre grâce à Dieu pour cet enseignement. Mais à la fin, quand le jour où nous allons finir cet enseignement, nous ferons une prière extraordinaire pour pouvoir permettre à ce que tous ceux qui auront déjà catché ces enseignements-là seront en train d'être utilisés. Ça sera pour consolider ce que vous avez déjà reçu. Parce que dès ce soir même, commence à appliquer, commence à demander et tu vas voir, Dieu va déverser sur toi, sur ta vie, ce soir même, au nom de Jésus. Alors je vais rendre grâce, tout simplement rendre grâce à Dieu pour ces temps que nous avons reçus. Merci Saint-Esprit pour ce temps que tu nous as donné. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci de permettre à ce que tes enfants puissent prospérer dans leur vie et qu'ils puissent continuer à voir ta main puissante. Gloire à toi, Adonai. Au nom de Jésus. Cet enseignement, tes enfants l'ont reçu. Alors ils puissent être accompagnés dans cette voie-là et qu'ils puissent prospérer comme il se doit. Au nom puissant de Jésus. Et le mercredi prochain, qu'ils soient au rendez-vous dans ces temps d'enseignement. Au nom puissant de Jésus, où nous parlons de ce point qui est très important, le rôle de la prophétie dans la prière. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen.